La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Nous prions aujourd'hui. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Messe pour tous les paroissiens. Monsieur Serge Proulx, Monsieur Albéni Méthode, Madame Solange Lafontaine, Madame Joanne Couture, Monsieur Adélard Méthode, 2e anniversaire, Monsieur Alcide Mercier, Madame Paulette Blais, 4e anniversaire, Monsieur et Madame Alfreda et Roger Lagacé, Monsieur Réal Mercier, 5e anniversaire, Madame Marie-Jeanne Mercier, 2e anniversaire, Monsieur et Madame Marie-Berthe et Albert Nicolas, Samuel, Jean-Guy et Anna, Monsieur François Mercier, 18e anniversaire, et Gérald Mercier. Monsieur Donat Baudin, 43e anniversaire, Madame Émilienne Mercier, 12e anniversaire, parents défunts des familles Adams et Stevens, en l'honneur de la Sainte Vierge, faveur demandée, en l'honneur de la Sainte Famille, faveur obtenue. Avis de décès. Monsieur Gaston Collin, conjoint de Dame Paula Attot, fils de feu Monsieur Moïse Collin et feu Dame Évangeline Pagé, décédé au centre hospitalier de Chandler le 10 février 2025 à l'âge de 79 ans et 7 mois. Une cérémonie aura lieu au salon funéraire J. Edgar Lebreu à Grande-Rivière à une date ultérieure. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce dimanche, Dieu nous invite à l'amour d'une façon démesurée. C'est à cet amour qui a conduit Jésus sur la croix. Et c'est à cet amour que nous sommes appelés à communier. Lorsque le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient ». Voilà un programme bien difficile, mais pour notre baptême, Jésus nous a intégrés dans sa famille. Son évangile, ses paroles et son exemple nous tracent le chemin. Durant cette célébration, demandons à Dieu de nous combler de son esprit, afin de nous disposer à être à son écoute, avec un cœur qui laisse place au pardon, au repentir et à l'amour. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Nous voulons ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Et nos maisons accueilleront cette lumière. Chacun sera le citoyen de cette terre.
Tu m'offriras l'eau de ton puits et moi celle de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Et tes chansons diront le vent qui nous soulève, et mes chansons porteront les pleurs plus beaux rêves. Car nous croyons en l'espérance, au champ de blé et à la trêve. En toi, en moi, un jour se lève. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Et nos saisons pencheront le temps de moissonner. Et puisqu'aimer, c'est d'abord se mettre en danger, puisqu'on ne peut pas arrêter un cœur qui chante de chanter, viens avec nous, on va danser. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil. Merci. Merci Gaston, vraiment. C'est une journée ensoleillée avec cette belle chanson qui nous introduit dans notre célébration. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui, David. Après 3 semaines, là, je voulais m'en aller. Quand je me suis rappelé de vous, je dis, mais m'a resté encore pour les voir. Pour vous voir. Est-ce que vous êtes contents? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous convie aujourd'hui à aimer et à pardonner comme lui. Mais nous n'y arrivons pas souvent. Au début de cette célébration eucharistique, confions-nous à son immense miséricorde. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es bon pour les gens ingrats et méchants, ô Christ, prends pitié. Toi qui nous invites à mettre ta parole en pratique, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde,
reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, David, par crainte du Seigneur, refuse de porter la main sur celui qui veut sa mort. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul nous instruit sur la résurrection qu'il nous a promise depuis notre baptême en imposant le premier Adam. Adam, dont nous avons hérité la mort, et le second Adam, Jésus qui nous insulte l'esprit de la vie éternelle. Et Jésus, dans l'Évangile, nous appelle à ne pas juger, mais à pardonner, afin que les autres puissent aussi le faire envers nous. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abisai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du champ, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abisai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abisai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun
selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. On reprend ça ensemble? Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous serez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mes péchés. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, le Christ nous rappelait que nous sommes faits pour être heureux et heureuses, à condition que nous puissions pratiquer les béatitudes. Les béatitudes qui considèrent ceux-là que nous pensons être heureux, malheureux, et ceux qui étaient les plus heureux, les bienheureux. Aujourd'hui, alors que, comme on le dit ici, alors qu'on se croyait qu'on allait calmer un peu les pompons, Jésus vient encore nous renverser les choses en nous disant « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent ». Cette page de l'Évangile m'a rappelé une discussion que j'ai eue, ça fait un peu longtemps, dans mon bureau, pas ici. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, en parlant un peu de cette page de l'Évangile, qui me dit, « Damien, est-ce que tu penses que Jésus n'est pas en train de nous farcer un peu là? Que Jésus est en train de faire de la farce dans ce qu'il dit. Il nous blague souvent là. Car pourquoi il nous dit aimez vos ennemis?
alors qu'on n'a même pas encore fini d'aimer ceux-là qui nous aiment, alors qu'on n'a même pas encore fini de pardonner à ceux-là qui ne nous font pas tellement du mal, mais qui demandent pardon. Mais il dépasse les choses, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maudissent ». Je lui ai dit, j'aurais pu emboîter les mêmes pas que lui. Mais je me rappelle d'une parole de Saint Pierre qui nous dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est cela qui me retient pour me dire, non, Jésus ne doit pas être en train de faire une jogue avec nous. Jésus n'est pas en train de faire de la farce, encore moins qu'il ne nous blague pas. Il est sérieux et il est sincère. En nous invitant à aimer nos prochains, en nous invitant à prier pour ceux qui nous haïssent et qui nous maudissent, il sait de quoi il parle. Et justement, Jésus nous invite aujourd'hui au cœur de la foi chrétienne, à ce qui fait la spécificité du christianisme, l'amour pour les ennemis. Jésus nous invite à ce geste aujourd'hui pour briser le cycle infernal de la violence, de la puissance du mal, pour nous apprendre qu'il faut riposter à la puissance du mal, il faut riposter avec la chaîne de l'amour sans frontières, en nous disant, aimez au-delà de ceux-là qui vous aiment. Faites-en plus que ce que les païens font. Les païens font déjà le minimum. Mais vous, mes filles, mes frères et sœurs, vous les filles et fils bien-aimés de Dieu, faites-en plus que. Aimez sans frontières. Chers amis, vous pouvez me demander, est-ce que Damien, comme tu parles si bien là, aujourd'hui, de l'amour pour les ennemis, vous allez me demander, est-ce que tu es prête à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? N'est-ce pas? Vous pouvez me demander ça, ou bien? Répondez-moi oui ou non. Non. Bon, si vous ne me demandez pas, je ne donne pas ma réponse. Oh, c'est ça, hein? C'est simple que ça. Oui, mais si vous me demandez, c'est sûr que certains demanderont que oui. C'est facile à un curé de dire, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous haïssent. Moi aussi, je vais vous dire, en tant que Damien, je vais réfléchir 10 000 fois et prier 45 000 fois pour dire, oui, je te pardonne malgré le mal que tu m'as fait. Mais ça me rappelle ce que mon professeur de l'étude du grec du Nouveau Testament nous a enseigné. Il nous a dit, dans le Nouveau Testament, quand c'est utilisé l'impératif présent, c'est un appel au plan progressiste. C'est un appel à aller toujours de façon constante à faire. Donc quand Jésus nous dit, faites du bien à vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, donnez à ceux qui vous maudissent, c'est un appel à les aimer. C'est un appel à être en train de les aimer. C'est un appel à être en train de prier pour eux. C'est un appel à être en train de leur faire du bien. C'est là où je me console. En tant que chrétien, chrétienne, et je vous dirai, oui, je serai en train de faire de mon mieux à celui qui m'a maudit, à celui qui m'a fait du mal, à celui qui m'a brisé le cœur, dans le sens de l'amour du prochain. Donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons en train d'aimer nos ennemis. Nous serons en train
de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous serons en train de prier pour ceux qui nous maudissent, comme nous le demande le Christ aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais ce que le Christ nous demande, ce n'est pas impossible. C'est bien et bel et bien exigeant. Nous allons adopter l'attitude que saint Paul nous demande dans la deuxième lecture. Nous allons sortir de notre Adam, qui est de la terre, qui nous tire vers la terre, pour nous élever et nous attacher à Jésus, qui nous mène vers le ciel, vers les biens spirituels. C'est cela que nous pourrons un peu dominer sur notre ego, sur nos penchants humains pour devenir filles et fils bien-aimés de Dieu. Que la prière de Saint Jean-Paul II, qui a pardonné à celui qui lui a tiré des cieux, que sa prière nous accompagne aujourd'hui. Et que la prière de David, qui n'a pas osé toucher à loin de Dieu, qui n'a pas osé faire du mal à celui qui court derrière lui pour le finir, que sa prière nous accompagne et que Marie, Notre-Dame du bel amour, prie pour chacun et chacune de nous, afin que nous puissions réellement aimer ceux-là qui nous en veulent et prier pour eux aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Est-ce que ça va un peu? Frères et sœurs, à présent, nous allons nous lever et professer notre foi en disant ensemble, « Je crois en Dieu. » Saint-Esprit, et la Vierge Marie, je pense Pilate, est crucifié, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour autour de nous. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main en disant ensemble, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Pour le personnel hospitalier qui soigne les victimes de violences, prions le Seigneur. Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Pour nous-mêmes, pour les absents et les absentes, pour tous ceux et celles qui nous suivent et qui prient avec nous sur la télévision communautaire et par les médias sociaux, que l'appel du Christ aujourd'hui à aimer au-delà des frontières ne tombe pas dans un cœur d'oubli, mais nous appelle au jour le jour à faire de notre mieux pour aimer comme Dieu nous a aimés. Prions ensemble le Seigneur. Pour le pape François, qui vit des moments très difficiles dans sa santé, que Dieu, source de toute bienveillance
et de toute guérison, entends notre prière en sa faveur. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, Père plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans et des artisanes de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants que nous sommes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. On s'en va. Non, je vais m'en aller. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à trouver le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Ensemble? Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi,
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme filles et fils d'un même Père qui nous appelle aujourd'hui par Jésus à aimer nos frères et sœurs, prions les uns pour les autres en disant ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité et la joie du Christ aujourd'hui, échangeons entre nous un geste de paix. Oh, la paix du Christ. La paix du Christ. Bon, Richard, la paix du Christ. Monsieur le vicaire, la paix du Christ. Amen, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Que le corps du Saint de Christ réunit en cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. La communion à ton corps, à ton sang, fait pour moi, ni jugement ni condamnation, mais que soutient mon ami, guérissez-moi dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Encore. Corps du Christ. 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 C'est deux. À côté de la chorale et à côté de la grosse caméra. Merci. Le corps du Christ. 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 Ça va bien? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Regarde, ça va? Le corps du Christ. Ça va? Ça fait un couple de temps là. Comme ça. Ça devait bien aller. Oh, la petite bonne mère. Ça va? Seigneur Jésus, tu nous as dit, Le corps du Christ. je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ça va bien? Écoutez ma parole et vous vivrez. Ça va? Fais-nous semer ton évangile. Le corps du Christ. Fais de nous des artisans d'unité. Le corps du Christ. Ça va? Jean-Luc, ça va? Fais de nous des témoins de ton Le corps pardon, du Christ. à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Merci Richard. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez ma parole et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices,
les détresses. Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez ma parole et vous vivrez. Merci à vous. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Fais-nous semer ton évangile. On chante ensemble. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Merci. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à vous tous. Juste un petit mot pour vous dire que hier, c'était la fête de quelqu'un de très important ici dans la fabrique. Un homme bon, charitable. C'était la fête de M. Raymond Martel. On l'applaudit. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, mon cher ami, pour hier. Monsieur Martel, c'est le président de la fabrique de Grande-Rivière. J'ai été surpris hier par un geste venant de lui. Vous savez, est-ce que vous voulez que je le dise? Oui. Parfait. Ordinairement, les samedis après-midi, j'aimais ça à Percé. Je rentre à l'église de Percé. Je trouve mon beau Martel, Raymond. Je dis, mais tu n'es pas supposé être ici? Il m'a dit, non. L'année nouvelle commence pour lui depuis hier et il a voulu commencer l'année nouvelle avec une messe. Et il savait que la messe était à Percé. J'ai vu ça, un geste très, très, très beau. Il était beau avec le geste. Et je lui ai dit, vraiment, Monsieur Martel, merci d'être venu. C'est un monsieur que j'aime particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'aime sans doute à cause de l'amour que lui aussi rejette chaque fois quand on est en contact de lui. Merci, Monsieur Martel. La paroisse me charge de vous remettre cette petite belle carte que je vais demander à Sylvie. Ah oui, Sylvie est là. Sylvie, tu vas essayer de remettre ça à Monsieur Martel. Voilà.
Que le Seigneur donne de beaux jours à vos années encore. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.